Le fondateur du Reiki, il s'appelle Usui Mikao. Cet art de vivre qui est né au Japon, elle s'appelle, je ne sais pas, en tout cas, Reiki. En 2021, en exposant mes recherches, j'ai proposé si chacun de nous, chez les praticiens du Reiki, maître enseignant, niveau 1, niveau 2, niveau 3, peu importe, les praticiens du Reiki, si nous prononçons Reiki, qu'est-ce qui va se passer? Ça, j'ai voulu vraiment voir le résultat. Parce que c'est le Kototama. Lorsque nous prononçons Reiki et lorsque nous prononçons Reiki, quelle serait la différence? Si jamais il y a des maîtres enseignants qui trouvent dans le milieu du Reiki ou l'univers du Reiki, il y a des confusions, il y a des malcompréhensions, vous pouvez déjà essayer sur long terme, pendant 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans. Vous pouvez me laisser les commentaires. Donc avec tout cela, c'est pareil, le fondateur du Reiki, il s'appelle Usui Mikao Sensei. Lorsque vous prononcez Usui et lorsque vous prononcez Usui, quelle serait la différence? Qu'est-ce qui va changer? Vous pouvez expérimenter, vous pouvez me laisser les commentaires. En imaginant, si jamais, moi je suis japonaise, j'appelle quelqu'un avec mon accent, qu'il n'y a pas la différence de R, L, je sais que la personne ne va pas me répondre et qu'elle ne se retrouve pas. Le fait d'appeler Usui et Usui, quelle serait la différence? C'est le nom de quelqu'un quand même. Dans cet enseignement, il y a des techniques traditionnelles japonaises qui viennent du Japon. Moi, en étant en France, j'ai eu la chance d'avoir appris ça. Il y a beaucoup de mots japonais aussi dans ces techniques. Tout simplement en tant qu'un praticien, peut-être pas la peine d'exiger autant, mais en tant que maître enseignant, ce serait peut-être pas mal, ça fait pas mal de revoir comment on veut prononcer. Maintenant, sur traduction internet, vous pouvez même entendre le son en tapant le japonais. Donc vous pouvez retravailler. Si jamais vous voulez que je prononce quelques mots, ça je pourrais le faire. Laissez les commentaires. Je vais faire une vidéo spécialement pour, d'ailleurs, Gokai. Dans cette vidéo, je travaille avec Gokai en japonais et en français, avec le son. Voilà. Je sais tout simplement à l'amélioration du corps et de l'esprit, la paix et la réconciliation de tous, la paix et la sérénité dans le monde entier, dans cette vie et au-delà, et je sais pas, mais de tout ce que je souhaite. Merci. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Univers de Megumi. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi, je suis maître enseignante de Reiki. Reiki est une tradition japonaise pour le bien-être et voir le mieux-être. C'est un art de vivre
qui est né au Japon il y a plus de 100 ans, qui est exercé et qui est répandu maintenant dans le monde entier. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, je vous remercie. Je remercie vos likes. Je suis vraiment encouragée. Alors aujourd'hui, je vais parler surtout en adressant à ceux qui souhaitent vraiment approfondir, à maîtriser, à comprendre l'Aiki. Donc désolé pour ceux qui découvrent pour la première fois, peut-être vous n'allez pas comprendre, je ne sais pas, mais après c'est comme vous voulez. Tout ce que je parle ici, tout ce que je vous partage sur cette chaîne, c'est vraiment mon point de vue et ça reste toujours mon univers. Bref, donc en tout cas, aujourd'hui je voulais partager quelque chose à suggérer pour ceux qui veulent approfondir. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, je suis à fond dans la traduction sur les interviews de tous mes invités sur cette chaîne. Déjà, la version originale, donc japonaises, sont déjà diffusées, publiées. Mais comme mes amis sont des spécialistes de chaque domaine, surtout qui nous emmènent à la spiritualité japonaise, donc voilà, ça prend du temps à bien traduire. D'autant plus que je ne suis pas une traductrice, ni je ne travaille pas dans la langue linguistique, dans l'enseignement de langue, etc. Donc je fais mes efforts. Mais tout simplement, c'est mon rôle de transmettre et j'espère être une pente arc-en-ciel de la paix et la réconciliation, etc. Donc oui, en traduisant les interviews surtout de Madame Yoshino, elle est une des chercheuses de katakana, une langue, caractère, civilisation ancienne, même d'après elle, qui existait il y a bien 12 millions, 15 000, dans l'ère de Jomon. Je parlerai mieux dans l'interview. Mais en tout cas, donc, il existait une lettre, une langue qui s'appelle le katakana, qui nous enseigne énormément des choses. Et j'ai donné une conférence, j'ai eu la chance, en 2021 au congrès Reiki francophone. J'ai exposé mes recherches sur katakana et Reiki pour mieux comprendre Reiki. Vu j'ai si initié en France à l'Occident, Reiki l'occidentalisé, c'est pour ça que je dis toujours le fait de pratiquer Reiki, ça m'a mené sur le cheminement de retour à la source, qui j'étais, qui je suis, quelle serait mon origine, d'où je viens, etc. Donc ça, je pourrais transmettre à travers la pratique Reiki. Donc en tout cas, en traduisant l'interview de Madame Yoshino, je commence à avoir pas mal de solutions et quelques idées, surtout pour ceux qui souhaitent approfondir donc Reiki. Donc peut-être ça pourrait être des maîtres enseignants Reiki. Bien sûr, pour ceux qui s'intéressent tout simplement en recevant des séances de Reiki et initiés au Reiki niveau 1, 2, 3, je pense que au fond, il n'y a pas de sous-degré là, la séparation, pour pouvoir approfondir cet enseignement Reiki. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ceux qui souhaitent approfondir sur cet enseignement Reiki, je vous recommande, je vous conseille, ou tout simplement dire que voilà, si vous apprenez le japonais, la langue japonaise, la construction, le système, la schématisation, apprendre une langue c'est quelque chose, mais surtout une langue asiatique et une langue japonaise est très très spécifique apparemment, je ne savais pas.
Et surtout pour les maîtres enseignants, puisque nous maîtrisons les kototama, à certaines écoles, on n'apprend pas ce que c'est les kototama, donc ça, on laisse de côté. Mais dans le Reiki, nous utilisons les kototama, le son vibratoire, le son sacré. C'est l'écoute. C'est un art de l'écoute, vraiment. Donc, sans comprendre la structure de la langue japonaise, peut-être c'est ça qui pourrait être une des blocages ou une des murs à franchir peut-être pour ceux qui souhaitent approfondir. J'en sais rien. Pourquoi? Parce que j'ai revu donc mon intervention de 2021. Maintenant, j'y vois plus clair des choses sur certains points que je vais essayer de faire les vidéos en plusieurs parties et que je pourrais ajouter quelques commentaires à nouveau maintenant avec la conscience de maintenant. Non seulement mon conscience, c'est toujours en collectif, hein. Nous sommes en collectivité, nous vivons en collectivité, nous cohabitons. Donc, avec l'évolution et l'éveil de la conscience collective, l'inconscient collectif, qui me pousse à faire à nouveau des vidéos. Donc là-dessus aussi, je vais ajouter. Mais effectivement, en 2021, en congrès, mon maître qui m'a initié à la maîtrise, il a conclu cette intervention, soi-disant, c'est une des sources de... peut-être que c'est une des sources de confusion dans le... oui, dans le monde de Reiki. Oui. Peut-être c'est une confusion. Mais je ne sais pas... tous les autres maîtres enseignants japonais, occidentaux, comment ils pensent, mais par exemple, j'apprends aussi sur la France, parce que je suis tellement ignorante. Je suis éternelle apprentie, vraiment je veux m'enrichir pour pouvoir transmettre avec plusieurs points de vue, avec plusieurs dimensions différentes, tout ce que je souhaite en tant que maître enseignante et en tant qu'une pointe de paix et l'arc-en-ciel. Sur l'Ancien Testament et Nouveau Testament, apparemment il y a eu même des mal traductions, et j'imagine que c'est pas volontairement, et j'espère. Hein. Mais en traduisant sur une langue à l'autre, effectivement, oui, s'il n'y a pas la même définition, s'il n'y a pas la même perception du monde, au monde, c'est normal qu'il puisse y avoir des mal compréhensions au moment de la traduction. Donc oui, effectivement, le fait que Reiki est répandu en Occident et que c'est appelé soit Reiki, soit Reiki, ou soit selon des accents du pays, parce que ça s'est transcrit en alphabet avec un R. C'est là où notamment mon maître Reiki aussi le dit. Pourquoi c'est écrit, pourquoi c'est transcrit en R, pourquoi les maîtres enseignants japonais ils ne voient pas le problème. Bah justement, il ne faut pas oublier qu'au Japon, nous écrivons pas en alphabet. Nous avons hiragana, katakana, kanji, le caractère chinois. Juste nous adaptons à la culture occidentale. Parce que pour communiquer aux occidentaux, la plupart du temps, ce sont des Japonais qui se mettent à la langue occidentale, non? Donc, je ne sais pas si... je n'accuse pas, hein, c'est juste, j'essaie d'éclairer la situation comme le fait. C'est un fait. C'est un fait. Juste, la plupart du temps, nous nous adaptons. Donc, si la personne face
qui est occidental et qui ne parle pas le japonais, qui n'écrit pas le japonais, qui ne comprend pas le japonais, ben, la plupart du temps, ce sont des japonais qui se mettaient à écrire en alphabet. Sauf que ces gens-là ne parlent pas, n'utilisent pas, c'est pas leur langue maternelle, enfin, c'est pas notre langue maternelle en écrivant en alphabet. Nous sommes attachés par syllabes. Le son, l'écoute et la vue, c'est ensemble le fait que ça soit des syllabes. Donc oui, peut-être de la part des Japonais, ça a été transcrit avec un R pour dire Leiki. Parce que pour eux, moi, comme je vis en France, que oui, à tas des expériences que je me suis tapée, on m'a toujours rigolé. Parce que j'ai des accents japonais. C'est comme ça que j'ai compris, je suis bien consciente que c'est différent pour vous les occidentaux, le L et R. Mais au Japon, la plupart des Japonais, non. Sauf si ce sont des Japonais qui parlent d'autres langues, notamment avec les écritures en alphabet, qui sont mariés, qui ont des partenaires avec des langues, par exemple françaises, anglaises, allemandes, etc., qui s'écrivent en alphabet. Eux aussi, ils sont conscients, à mon avis. Mais c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Chez nous, au Japon, au sein du Japon, si les Japonais vivent qu'au Japon et ils ne côtoient pas avec les autres personnes de la langue maternelle de l'autre langue et qui ne vivent pas vraiment avec, c'est pas facile à avoir cette notion de transcription, l'importance de la transcription entre le R, L. Donc, oui, de point de vue des Occidentaux qui ne parlent pas le japonais, qui n'ont pas appris la langue japonaise, qui pensent que pourquoi ils n'ont pas écrit avec un L. Ok, mais là, je pourrais dire ceux qui enseignent l'Eiki depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, bah pourquoi pas, vous aussi, vous allez un petit peu rentrer dans l'univers de la langue japonaise. Peut-être vous verrez autrement des choses. Peut-être pas. Voilà, ça c'est ce que je peux suggérer. Ça c'est ce que je peux suggérer. Ce n'est pas une obligation. Oui, peut-être c'est une des sources de la confusion dans le monde de l'Eiki, oui. Mais de la part de qui? Voilà. J'espère que je suis la source de réconciliation et de l'harmonisation. Non, le conflit et du problème, j'espère. Mais moi, je me sens très important comme rôle à jouer de ma part en tant que mon individu d'aujourd'hui, de cette vie, de faire ce genre de rapprochement, approchement pour approfondir. C'est tout simplement ça. C'est pas une reproche. C'est pas une, c'est ça, une accusation. Voilà. Oui. Après, quand je donne des stages pour les maîtres enseignants, c'est pas pour initier à la maîtrise, non. C'est pour les gens qui sont acquis au niveau de la maîtrise que je donne un stage. Voyage sonore. Certains maîtres enseignants qui commencent à me dire mais Demi, tu veux pas m'apprendre la langue japonaise? Je suis désolée, non, je suis pas une prof de la langue. Il y a tellement de enseignants de la langue spécialisés qui se trouvent, j'imagine, en France. Il y a beaucoup d'enseignants de la langue japonaise qui donnent des cours en ligne.
C'est à vous de chercher, c'est à vous de trouver, c'est à vous d'approfondir. Moi, je ne peux pas spécifier, je ne suis pas capable. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pensé que c'était peut-être important. Pour comprendre une autre langue, et vraiment ça apporte énormément. Pour vivre sur place, carrément différente. À côtoyer les gens des locaux, manger la même chose, penser, discuter, écouter et chanter et parler de leur langue, ça n'a rien à voir. Oui, comme ça peut-être vous verrez. Malheureusement, je me posais plein de questions sur cette attitude de la part des maîtres enseignants, parce que je ne suis pas japonais. Oui, 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 je comprends. Mais pourquoi il y a certains maîtres enseignants qui ont pu recevoir des enseignements le plus secrets, le plus essentiel possible? C'était comment leur attitude? C'est vraiment un questionnement de récepteur. Lorsque nous sommes prêts, nous allons recevoir des enseignements. Gyo Hageme, c'est le Gokai du Reiki. Moi non plus, je ne peux pas être française. Je ne peux pas être une occidentale. Mais moi aussi, je fais mes efforts à parler le français. J'essaye de me mettre à la place des Français ou des gens francophones. J'essaye, même si c'est pas parfait. Je suppose que tout simplement cette approche, cet état d'être du recevoir, qui pourrait peut-être changer quelque chose. Ou pas. Je vous laisse décider. Mais voilà. La langue japonaise est quand même importante pour mieux maîtriser peut-être l'aiki. Évidemment, ça je ne vous dis toujours pas, je répète toujours. Le fait que l'aiki a répandu dans le monde entier, que avec un certain point de vue, l'aiki a survécu. Peut-être je pourrais dire ça. On pourrait dire ça. Donc il y a l'aiki qui peut s'arrêter sans comprendre ce que c'est la langue japonaise, ce que c'est le Japon, quelle serait la spiritualité japonaise. Mais oui, justement, s'il y a des confusions sur tous ces enseignements asiatiques ou étrangers, ou le spiritualisme ou le chamanisme, que les Occidentaux traitent avec des tendances, si jamais il y a des confusions là-dessus, voilà. Évidemment, il y a tous les degrés différents, il y a tous les niveaux différents, il y a toutes les dimensions différentes de chaque individu. Nous ne sommes pas obligés de tous être à fond dans ce truc-là, mais tant que nous traitons la spiritualité comme une chose à consommer, le niveau de conscience va rester là. Et ce que je pense pour l'instant. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Mata ne, à bientôt.
Oui, donc en tout ça, ça revient le fait que j'ai déjà partagé dans les vidéos l'importance de la langue maternelle de chacun ici. Oui, chez les francophones, il y a des gens comment je pourrais dire, oui, il y a des peuples, il y a des ethnies qui ont la langue maternelle autre que la langue française, de la complicité historique de l'Europe et tous les autres pays qui sont francophones. La première langue est française. Au Japon, chez nous, c'est notre langue maternelle, c'est que la langue japonaise. Donc ça aussi, de notre part, de la part des Japonais, ils ne comprennent pas forcément de cette complicité, ce qu'il y a en Europe et à d'autres pays. Mais c'est pour ça que je dis, à travers la pratique Reiki, à travers cet art de vivre, moi tout ce que je souhaite, c'est de retour à la source, retour de l'origine de la personne, d'être ressourcé. Et à partir de là, si vous souhaitez parler le japonais ou essayer d'être japonais, ça ne me regarde pas. Mais je sais pas si, je sais vraiment pas si je m'exprime bien. Mais voilà, donc en tout cas, moi je pratique le Reiki à ma façon, à la japonaise. Mais pour les receveurs de ma séance de Reiki, forcément, nous allons travailler avec votre langue maternelle. Je suis toujours en étude, mais même au sein de France, sur la terre française, il y a eu beaucoup de langues différentes avant que la langue française soit établie et parlée officiellement, et que c'est devenu une langue officielle du pays. C'est à ce point-là dont je parle, hein, vraiment. C'est à ce niveau-là moi, je trouve qu'il vaut mieux de se réconcilier, de se renouer, d'harmoniser. C'est tout ce que Reiki m'a appris, tout ce que Kototama m'a appris, tout ce que l'enseignement de Madame Yoshino sur Katakamuna m'a appris. Donc voilà, mais y compris toutes les autres pratiques japonaises, hein, genre karaté, ou judo, ou sado, l'art du thé, ou shodo, l'art de calligraphie. C'est vraiment selon vos désirs, vos motivations, jusqu'où vous voulez vraiment aller. Mais pour ceux qui souhaitent aller vraiment jusqu'au bout des choses, de cheminement, de tous ces enseignements, la spiritualité japonaise, ben, la langue est importante. Donc voilà. Je suis sûre que vous allez franchir des murs qui vous bloquaient, si jamais ça existait et que vous trouvez ça comme un problème ou un mur. Donc voilà.